Bon, en tout cas, je voulais vous faire rire un peu en partant avec cette vidéo-là. Je sais pas si je vais avoir besoin de couper le son avec cette chanson-là. En tout cas, ça fait rire. J'espère que vous aussi, vous avez ri. Alors, bon lundi matin, 29 avril déjà. C'est CryptoElie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une autre vidéo sur XRP. Et ça, depuis plus de 3 ans chaque jour. Right? Le prix, comme je l'ai mentionné hier, si on cassait un swing low, okay, qui était ici, qu'on allait aller vers le bas. On a cassé et rapidement remonté. Mais dans ma tête, on était neutre avant de casser le swing qui est le low. Présentement, si j'avais à mettre $1 sur XRP, je miserais à la baisse. Alright? Juste comme ça, pas parce que je dis que ça va baisser que le projet vaut plus rien ou que c'est fini ou oh, pourquoi qu'il monte pas puis là tu dis qu'il baisse. Okay, c'est juste des prédictions comme ça, court terme. Et en passant, ceux qui comprennent pas qu'est-ce que j'explique ici, tout est enseigné sur mon autre chaîne. J'ai une autre chaîne, pour ceux qui savent pas, Trader Oli, où ce que je m'organise pour vous montrer des choses importantes. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, il va en avoir plus, mais au moins ça va vous montrer des choses très importantes, comme par exemple market structure. Si vous comprenez ça, vous pouvez devenir trader et pas obligé de payer mon cours et que je vous prenne par la main et de suivre ça à la lettre comme ça avec mon cours de trading. Mais qu'est-ce que j'enseigne ici n'a rien à voir avec qu'est-ce que je monte à cet endroit-là. Mais en même temps, vous pouvez apprendre par vous-même gratuitement. Mais est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous allez tout comprendre qu'est-ce que j'explique ici? Je ne sais pas. Si vous êtes trop large et que vous voulez payer et apprendre, façon de dire ça d'une façon sarcastique, là, bien sûr, venez faire mon cours de day trading en 7 étapes, 69 leçons. Je vais vous montrer comment trader. Et c'est complètement différent de ce que vous apprenez ici. C'est un autre monde. OK? Alors, pour ceux qui comprennent, ils vont voir que ici, c'était facile de prévoir dès qu'on cassait ça, qu'on allait descendre un peu. Okay? On ne sait jamais jusqu'où, mais ça va descendre. Bon. En parlant du prix, 50 cents 73. Je pense que je l'ai pas mentionné. Important de le dire. Bitcoin 62 614, toujours dominant à 50,3%. 5, le gaz de Ethereum. Wow, pas cher, hein? Pour une fois. Malgré que c'est pas mal moins cher qu'avant. Toujours trop de crypto sur le marché. 14 000 cryptos, ça n'a pas de sens. Commencer avec une photo qui est vieille, ok? Mais pas parce que c'est vieux que c'est plus intéressant d'en parler. Il y a du monde qui sont nouveaux sur ma chaîne puis qui n'ont jamais vu cette photo-là. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est une photo avec plein de personnes importantes et ça dit que les fonds monétaires internationaux travaillent avec Ripple pour utiliser XRP pour perturber le système financier traditionnel et créer un système nouveau. Et cette personne-là, que je connais pas, a fait ici un thread et je vous suggère fortement d'aller lire. Okay, je vais mettre son lien. Et là, on peut voir plein d'articles. On peut voir Christine Lagarde ici qui va parler et qui nomme Ripple et Circle. Regardez bien. Je vous montre un extrait. Existing backbone, which is your bank and the confidence relationship that you've established with your customers. So that's where I see changes happening now. OK, écoutez bien. If you think of Circle and Ripples and all those. OK, Circle and Ripple. Je vais reculer. Changes happening now. If you think of Circle and Ripples and all those. OK, puis il y en a qui vont trouver le moyen de dire que j'ai mis une vidéo, que j'ai mis une voix de AI par-dessus, s'il vous plaît. OK? Si vous ne me croyez pas, c'est pas de problème. Alors ici, il y a beaucoup de choses avec des liens, des vidéos pour vous faire comprendre que Ripple est l'un des choisis. Vraiment un beau travail. Formidable. Je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo. La photo. Christine Lagarde. Brad Garlinghouse. Non, c'est pas Photoshop.
il était bel et bien là à la rencontre. On peut voir aussi d'autres entités. Si vous lisez, agrandissez la photo. Et pourquoi qu'il va là-bas rencontrer tous ces gens-là? Prendre un café, dire hey, salut, what's up, ça va? Ok, bye, on se revoit la semaine prochaine. Tu sais, maintenant, il faut comprendre qu'ils ont été parmi ceux qui ont été choisis. C'est tout. À force de me répéter, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre. Comme j'ai dit tantôt, mon club, faire un tour si ça vous intéresse. J'en dis pas plus, j'en ai assez parlé. Étant donné que j'ai commencé avec ça au début. Meilleure équipe ici pour une bonne combinaison. Ripple Metaco, c'est la même affaire, ça leur appartient. Metaco, qui vont être partenaires pour la conférence comme en mode silver. Là. Il les classe par catégorie. Puis ça, ils appellent ça la Crypto Valley Conférence. C'est en Suisse, le 6 et 7 juin prochain. Et ça, c'est le site, l'Association de la Vallée de la Crypto, le premier écosystème blockchain et crypto de Suisse. Favoriser la croissance, la collaboration et l'intégrité dans l'économie mondiale de la blockchain depuis 2017. Quand même. Hein? Qui sommes-nous? Connectés, collaborer, ça. Bon, allez voir. Conférence Crypto Valley, 6-7 juin à Rotkreuz, Suisse. Je ne sais pas comment le prononcer. Rotkreuz. Conférence annuelle qui rassemble les dirigeants les plus influents du secteur mondial de la blockchain et de la crypto. 1500 participants, 600 speakers, 60 speakers, 200 entreprises. 15 exposants et plus. Et là, peut-être qu'il y en a qui sont intéressés. Allez voir ça. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, Ripple va aider à la transition de l'ancien système et aussi du nouveau pour les paiements avec le FPS pour les connecter ensemble, qui est interconnecté, d'où le nom RippleNet. Chaque paiement transfrontalier doit passer par un FPS. Il y a une explication qui est donnée. Ici, j'ai essayé de la traduire en français. À date, rien. Mais si je la trouve très intéressante d'entendre parler. Là, ici, je montre un petit extrait. In partnership with the FPS adoption. Is it better now? Yes. Okay. Cross-border paiement pour interconnecter le système. Shall I repeat? No. Okay, that could remain equally complex with the adoption of FPS. So this is something that we have to bear in mind when promoting the interconnection or the interlinking of APS solutions, that we make them open from all perspectives in terms of... Open, c'est la clé. Il faut que ce soit open pour que tout le monde ait accès. Il n'y a plus de système qui doit être fermé. Et si qui s'intéresse, je vous montre une vidéo et tout ça, c'est disponible sur ma chaîne. Que je trouve des choses intéressantes, surtout Monsieur Man qui est vraiment assez intense dans ses recherches. Je ne vais pas faire une vidéo longue aujourd'hui. J'essaie de faire ça le plus court possible. Vous avez remarqué que je vous fais beaucoup chercher et lire. Pourquoi? C'est très très simple. J'ai pas envie que vous soyez dépendant de moi. Je veux que vous fassiez vos recherches par vous-même. C'est comme ça que vous allez avoir confiance dans les projets que vous investissez. Tweet de Ripple qui nous montre Transforming the way money move, comment que l'argent va transiger. C'est la partie 2, blockchain et crypto pour les paiements. Et là, il y a un document. Ici, c'est un sondage et on peut voir qu'il y a plein de statistiques. 58% sont pour la transparence. 56% ils veulent que ça se fasse plus vite les transactions. 55% veulent des coûts plus bas pour les paiements. Moins de 1% ici dit que pour 2027, les transactions, il faut que ça soit comme différent d'avant pour les cross-border. Alors, il y a presque personne qui chiale. Tout le monde veut du changement. Je sais pas si je me suis mal exprimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme statistique? « 78% croient que la blockchain
doit être en low energy, là, que ça ne consomme pas beaucoup. Okay, on s'entend que Bitcoin, c'est pas le cas. C'est des statistiques. Peut-être qu'il y en a qui veulent en savoir plus. 64% dit qu'ils n'utilisent pas la crypto pour les paiements parce qu'il manque de clarité, chose qui s'en vient. Ils n'ont pas confiance encore, c'est normal. Ce chiffre-là va changer avec le temps. Et seulement 28% ne laissent pas les clients payer ou considérer offrir le mode de paiement en crypto. Et ça, c'était fait auprès d'institutions financières, okay, les leaders. Pas particuliers là, comme moi et vous. Institutions financières et tout ce qui est relié à la FinTech. L'importance d'une garde de sécurité pour sécuriser les fonds. Et ça m'a surpris que Ripple parle d'un ETF spot Bitcoin dans leur article. On peut voir un article qu'ils ont fait ici dernièrement, le 25. L'importance d'une garde sécurisée pour les ETF spot Bitcoin. Ça aussi, un article que je vais mettre. Parce que vous savez peut-être pas que depuis le 10 janvier, la SEC des États-Unis sont rentrés dans l'histoire en approuvant 11 propositions d'ETF Bitcoin au comptant. 11. Si vous cliquez, pour ouvrir une autre page, là, on voit routeur la page. Et un article. On va partir de voir routers. Puis, ben, il y a plusieurs grands joueurs qui sont là-dedans, dont BlackRock, Fidelity et Van Eck. Mais Van Eck, eux, ils sont réticents, ils ne sont pas encore là-dedans. Pas pourquoi ils ont marqué ça, d'ailleurs. Là. Okay. Mais BlackRock, Fidelity, c'est pas problème. Et c'est les deux plus gros présentement qui sont dans les ETF spot Bitcoin. Pas parce que j'en parle plus qu'ils achètent plus, là. Okay? Des chiffres intéressants, des statistiques. Je ne vais pas vous lire ça au complet. Encore une fois, si vous voulez être conscient de ce qui se passe et voir la réglementation, la gestion du risque, ça, tout ça, ça se lit. Il y a une conclusion, si vous êtes vraiment comme pressé, vous pouvez lire juste la conclusion ici. Puis, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire une procédure comme, mettons, votre père, votre mère, votre tante, votre oncle, pour acheter du Bitcoin, ils vont passer par un ETF, supposons BlackRock, et ils vont pouvoir acheter du Bitcoin sans se casser la tête d'aller faire ça par eux-mêmes. Puis, ben, c'est une façon très, très, très populaire. Et ça va juste grossir de plus en plus. Jusqu'au point que BlackRock vont posséder énormément de Bitcoin. J'ai pas été voir combien qu'ils en ont, là, mais ils en ont énormément. Je pense, j'ai pas regardé ça depuis plusieurs semaines. Il y en a plus que 100 000. Ça doit être beaucoup, beaucoup plus. Je vous reviendrai avec ça. C'est juste que j'ai pas le chiffre en tête parce que j'ai pas regardé les stats. Et pour finir, l'horloge, hein, la Deb Clocks des États-Unis, vous vous souvenez, je vous montre ça souvent. Il y a toujours une espèce de secret Windows, là, et quand on l'ouvre, là, ça nous donne habituellement une fenêtre qui ouvre comme ça. Si on va sur le site, ça ouvre une fenêtre comme ça. Là, au lieu d'ouvrir une fenêtre comme ça a ouvert un lien vers leur compte Twitter. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça a ouvert? Manifestation, Witness, et regardez le gros X. OK? Et là, tout le monde fait des associations par rapport à XRP, mais c'est le X de Twitter qui est maintenant X. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, pourquoi ils font ça et dans quel but. Puis, ben, s'il y en a qui ont des informations et qui veulent en savoir plus, vous êtes les bienvenus à discuter. Je sais qu'il va y avoir une espèce de changement hyper important et qu'ils nous avertissent d'avance. C'est ce que je pense. Avec ici, on voit l'argent pour réévaluer. Okay, avec le signe du tableau périodique, Silver, 200 $. Pourquoi que
ils nous avertissent comme ça d'avance. Pourquoi? Allez voir la Debs Clock. Si vous connaissez pas ça, c'est vraiment assez intéressant de voir comment que les États-Unis sont dans le trou avec leur dette. Regardez, US National Debts, 34 trilliards de dollars. OK? Pas des jokes. Ça fait beaucoup d'argent et ça monte tout le temps. Là. C'est impossible d'arrêter. Ils sont dans le trou ben raide. Et quand vous mettez votre souris, vous pouvez lire un texte qui apparaît ici. OK? Pour savoir qu'est-ce que c'est, par exemple, US National Debts. Ça dit c'est quoi? Si vous voulez voir la dette par citoyen, vous avez un chiffre. Vous voulez voir n'importe quoi. La population. Aux États-Unis, 336 millions. Vous pouvez voir toutes sortes de choses ici qui peuvent vous intéresser. Comme ça, j'ai aucune idée pourquoi ils font ça. Ils nous montrent le dollar to gold ratio, 0 $ pour un once, et que le dollar supply est juste en train de descendre. Et là, on voit aussi silver, même affaire. Et il donne un aperçu. Dollar to silver ratio, 5 ans, 1555 par once. Dollar to silver ratio pour 10 ans, 1122. OK, ça c'est pour silver et l'or. Pour les 10 prochaines années, 9000. Alors, 9000 dans 10 ans pour l'or et pour silver dans 10 ans, 1122. Pourquoi ils font ça? OK, s'il y en a qui aiment ça, essayez de trouver des énigmes ou de faire des liens. Vous êtes bienvenus à discuter. Le Secret Windows, c'est pas tous les jours. Là. Ils font ça, je pense, 2-3 fois semaine. Je me souviens pas à chaque jour, c'est quand, là. Mais hier soir, il y en avait une. Puis à partir d'une certaine heure, ça l'arrête. Merci beaucoup pour écouter. Protégez votre crypto avec une clé comme ça, biométrique, decent. On met son pouce et on met notre sécurité. On met notre crypto sur une clé comme ça en sécurité, offline. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont sur ma page Crypto Ali. Juste besoin de cliquer ici. Tout est là. Même affaire pour mon cours que j'offre. Si vous voulez apprendre comment trader et devenir quelqu'un qui peut prendre des trades et ça, ben, le soir, si vous êtes disponible, ou le matin, si vous êtes disponible. Ça, c'est le back office là, en passant là, du cours. Okay, tout le cours est là. Du texte à lire au début, après c'est des vidéos avec des exemples et la technique en 7 étapes. Puis si vous n'avez pas d'argent, OK, ben, achetez pas mon cours. Parce que c'est quand même pareil. Des sous, 247, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça, je suis conscient. C'est US le prix, plus taxe. C'est au nom de ma compagnie. Et si par la suite, vous vous demandez comment faire pour trader, parce que, mettons, vous n'avez pas 2000, 5000, 10 000 de côté, ben, je montre dans le cours comment faire pour passer un challenge avec une firme et vous devez faire 3000 $ de profit avec un compte de 50 000 qui vous prête en démo, ne pas perdre plus que 2000 et par la suite, quand vous passez le challenge, vous allez pouvoir avoir des fonds pour trader sans avoir besoin de débourser pratiquement rien, que ça coûte 50 $ pour faire un challenge. 50 $ pour faire un challenge, vous passez le challenge, vous payez un frais de 150. Alors, en gros, ça vous coûte mon cours. Ça vous coûte un challenge plus un frais. Tout ça pour à peu près 500-600. Si vous ne passez pas votre challenge, vous repayez à chaque mois 50 $. Alright? Ça prend un peu d'argent, c'est sûr. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais moi, je vous facilite la tâche en vous montrant une technique de A à Z. Ou sinon, ben, oubliez-moi et essayez de comprendre par vous-même comment trader. Bonne chance. Ça m'a pris des années. Et pensez pas que vous êtes une personne différente d'une autre. Vous allez probablement faire les mêmes parcours que tous ceux qui commencent et finir après des années soit découragés ou encore plus mélangés ou peu importe avec aucune technique parce que vous allez avoir changé tout le temps d'idées et ne jamais suivre quelque chose qui se répète à chaque fois. Moi, j'enseigne de quoi qui se répète. Et hier, il y avait une très belle trade à prendre sur le Nikkei. Je peux pas la montrer, c'est ici, là, c'est privé. Et je l'ai montré à une personne avec qui que je parlais live. Et c'était une possibilité hier soir pour ceux qui peuvent trader le soir sur le Nikkei. Alright, je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. C'est Crypto Ali. Ciao!